C'est la suite de 72 Sports, toujours avec nos deux invités, Jean-Claude Henault et Gérald Février, avec qui on parle cyclisme. On continue à parler vélo dans quelques instants. Mais avant le programme des événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe, c'est la carte des sports. La carte des sports, vous en avez l'habitude chaque semaine, elle va s'afficher dans quelques instants. Derrière moi, dans cet écran, on va parler d'équitation, de hand, de basket, de cross-country, mais aussi de cyclocross. Voilà la carte des sports, justement, dans notre beau département. On part à Ivry-l'Évêque. Ça sera vendredi et samedi avec de l'équitation au centre européen justement d'équitation, au grand pôle équestre où on aura du dressage, le grand national de dressage et de saut d'obstacles avec les finales qui auront lieu donc vendredi et samedi. Et on écoute justement à ce propos Philippe Rossi, le directeur du pôle européen du cheval. Un nouvel événement pour nous et quelque chose qui va nous changer un petit peu de nos habitudes parce qu'on aura 3 changements de décor et de piste à faire dans la journée et on aura les meilleurs cavaliers nationaux dans chaque discipline. Vendredi, on aura du concours épique et du dressage et samedi, on aura du dressage fin de matinée, du concours épique l'après-midi et cross indoor à partir de 19h avec de quoi s'amuser toute la journée ou partie. C'est vraiment une première. Alors on sait faire du cross dehors, mais le cross indoor, c'est un parcours de 1000 mètres avec 25 sauts et des obstacles de cross qu'on voit d'habitude dehors. On aura Pénélope Le Prévost, on aura Kevin Stott peut-être, les meilleurs cavaliers français qui font en ce moment le palmarès du haut niveau dans le Grand National. Voilà, après l'équitation, on va revenir à la carte des sports. On va aussi partir samedi. Ça sera au Mans avec du handball. Samedi au gymnase Rondeau où l'ESH Pays du Mans va affronter le Zessel en National 3. Les Manceaux sont en forme. Ils viennent de gagner un match après 5 défaites consécutives. Donc allez voir ce match. Ça sera à 20h au gymnase Rondeau. Samedi, toujours au Mans. Toujours samedi d'ailleurs du basket. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre au gymnase de l'Avenir Saint-Pavin en National 3. Là aussi, c'est du haut niveau. À 20h, au gymnase Albert Drouet, l'entrée est gratuite. L'Avenir Saint-Pavin qui reçoit l'US Marly-le-Roi. On passe à dimanche. Et on passe à Montfort, où il y aura du cross-country. Ça aussi, c'est impressionnant à voir, dans la boue d'ailleurs. Le cross-country de Montfort-le-Génois. 13 courses au programme de Benjamin, aux courses Master. Voilà pour le 5 décembre, ça sera dimanche, le cross-country de Montfort-le-Génois. Dans la boue aussi, très certainement, ça sera le cyclocross à Sablé-sur-Sarthe. Le championnat régional de Sablé-sur-Sarthe avec du beau monde à venir, Évonique Loger notamment, vainqueur de plusieurs cyclocross en Sarthe, et puis les meilleurs cyclocrossman de la Sarthe, mais aussi de la région. Ça commence à 9h30 et avec la course élite, la course senior, ça sera à 15h30, entrée gratuite. Et ça, c'est dimanche à Sablé-sur-Sarthe. N'hésitez pas à nous envoyer vos événements, vos affiches à l'adresse sport@lmtv.fr. Et moi, je retourne avec nos deux invités sur la grande table. On a parlé évidemment du cyclocross de Sablé-sur-Sarthe. Ça, c'est un des grands événements cet hiver en Sarthe. Bien sûr, mais il devait avoir lieu déjà en 2020. Ouais. Il a été reporté en 2021. C'est un peu comme le circuit de la Sarthe, on reporte les choses, quoi. Donc voilà. Et Sablé était candidat, donc on a retenu leur site dans le parc du château, un très beau site, donc à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, c'est un cyclocross qui est connu. Hein. Je crois même, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait déjà eu une Coupe du Monde il y a quelques années à Sablé, tout à fait. Sur le même circuit. Il y a eu des Coupes du Monde, je crois, il y a eu des championnats de France aussi. Oui, tout à fait. Donc vraiment un très très beau cyclocross à découvrir. Ça sera dimanche toute la journée. Et puis la course élite à 15h30 pour ce cyclocross, ce championnat régional à Sablé-sur-Sarthe. Et puis on parle des grandes courses.
Parlons aussi d'une nouvelle course qui aura lieu en Sarthe la saison prochaine, en 2022. Après, on parle du niveau amateur, on a parlé justement du circuit de la Sarthe. Il faut le dire à nos téléspectateurs, le circuit de la Sarthe, c'est une course réservée aux professionnels. Et puis, il y a aussi les amateurs. Et à ce titre, là, donc, en haut niveau amateur, il y a Paris-Connerré, qu'on appelle une élite nationale. Il y aura une deuxième élite nationale en Sarthe la saison prochaine, à Neuchâtel. Tout à fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Oui, c'est une idée de la famille Bénard, père et fils, donc qui mettent les moyens pour réussir leur compétition le 14 mai 2022, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que c'est cette date, en effet, au mi-mai, pour donc cette deuxième élite nationale organisée en Sarthe après Paris-Connerré qui a lieu en octobre. Eh bien, il y aura en mai cette course élite nationale à Neuchâtel. On va revoir des images, Gérald, des précédentes éditions du circuit de la Sarthe. On voit toujours des très beaux plateaux, des très beaux coureurs, grands coureurs. Il y en a un qui a gagné il y a peu et qui est devenu un énorme coureur, c'est Mathieu Van Der Poel. Ouais. Vous êtes content en tant qu'organisateur de voir quelqu'un qui a gagné chez vous devenir aussi grand qu'il est aujourd'hui? Ouais. Je l'avais déjà repéré, il y a quelques années, il était encore junior. Oui, et j'avais il vu était déjà champion du monde. le numéro qu'il avait fait, c'est-à-dire que dans un col, il avait 3 minutes de retard, parce qu'il y avait 4 gars d'équipe de France devant, il les a rattrapés et il a remis 4 minutes en plus. Donc je dis, celui-là, c'est un tout bon, et voilà, c'est sûr. Donc effectivement, il a gagné de main de maître, parce qu'en fin de compte, à 5-6 km de l'arrivée, c'était en Vendée. Oui. C'était ça, Jean-Claude. Oui, c'était en Vendée, tout à fait. Et il a descendu pour un besoin. Il est revenu tout seul et il se permet de gagner. Donc il avait une jambe de plus que tout le monde, quoi. Donc, Mathieu Van Der Poel. Un phénomène. Ah, c'est plus qu'un phénomène, même ce Mathieu Van Der Poel. Et j'imagine que vous espérez qu'il soit là. Tous les organisateurs se l'arrachent. Même Christian Prudhomme du Tour de France, c'est pour le dire. Ouais, ça va être difficile, je pense. Parce que Ça arrive avant Paris-Roubaix a été reculé d'une semaine. Ah oui, c'est vrai, pour les à la présidentielles. place, c'est une course hollandaise, un Pays-Bas là-bas. D'accord. Donc je pense qu'il va privilégier, c'est normal. Hein. Donc voilà, donc à moins qu'il fasse. Qu'ils veulent se préparer. Voilà, à moins que bon, comme cette année, c'est pas à part la première étape qui est difficile, le reste, on s'est vallonné, mais à moins parce qu'on a déjà envoyé les parcours. Avec les dénivelés et tout, de façon qu'ils voient à peu près ce qui les attend. Alors, peut-être qu'il sera là, peut-être, mais bon, en face de nous, il y a le Pays Basque, donc il n'y a que cette course-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de monde à vouloir venir sur notre épreuve. Les bénévoles, c'est important d'en parler. Gérald, les bénévoles sans qui on ne pourrait pas faire des compétitions. Je suis à la tête avec un bureau superbe. J'ai toujours eu des bureaux... les gens qui étaient dans le bureau, qui travaillaient, qui étaient vraiment sérieux. Et donc, c'est pour ça que, bon, pour moi, je ne veux pas dire que c'est facile. Mais voilà, donc c'est très bien. Et puis les bénévoles, j'ai à peu près 80 bénévoles qui travaillent toute la semaine, qui se lèvent de très bonne heure, parce qu'on est sur le pont à 7 heures. Et après, il faut enlever toutes les barrières, il faut enlever tout ce qu'il y a autour, donner un coup de main au carpodium. Enfin, bref, je ne sais pas. Donc, c'est très utile d'avoir tous ces bénévoles et qui font garer également les cars des équipes bien en ordre et tout. Donc oui, c'est vraiment voilà. Il y aura une présentation du circuit de la Sarthe ? Je ne sais pas encore, mais bon, il est encore trop tôt pour le. Faut voir comment ça va se passer. Donc on rappelle évidemment le circuit de la Sarthe qui aura lieu du 5 au 8 avril prochain pour le retour après 2 ans d'absence au calendrier mondial de cette belle course. Jean-Claude, dans les nouveautés, on a parlé de cette prochaine course élite nationale à Neuchâtel. Il y a aussi cette année, il y a eu la construction d'une tribune au Vélodrome, et puis dans le même espace, on attend maintenant l'arrivée d'une piste de BMX. Tout à fait. Il y a une piste de BMX, c'est en projet depuis 4 ans maintenant. Là, c'est un petit peu retardé. Il y a une réunion publique demain à 17h30, organisée par la ville du Mans, à ce sujet, parce qu'il y a une revision du plus simplifié.
Et normalement, elle devrait voir le jour en 2022 parce qu'elle sert de site d'entraînement pour les équipes étrangères en vue des Jeux Olympiques de Paris. Donc, parce que c'est une piste de niveau national qui va être construite. Ouais, donc dans 2 ans, où il faudrait qu'elle soit construite, en tout cas, cette piste, on espère. J'espère dans 1 an et demi, effectivement, pour qu'on puisse l'utiliser, quoi. Et puis, on pourra peut-être voir des belles épreuves, là aussi, sur cette piste de BMX, que ce soit des championnats de France, voire des plus grandes épreuves encore. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de l'MTV Sarthe pour nous parler vélo. On vous souhaite bien que du bonheur pour la prochaine saison, pour le prochain circuit de la Sarthe Pays de la Loire qu'on espère voir avoir lieu déjà, et puis peut-être sur notre antenne sur l'MTV Sarthe, on l'espère. Merci Jean-Claude, bonne saison 2022, puis bonne fête, on y approche. Donc, et puis on continue à parler vélo dans la 4e et dernière partie de 62 Sport. On va parler cyclisme sur piste avec notre invité Bénédicte Olly. À tout de suite.